Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour montrer deux trois petites astuces. Donc voilà, je me retrouve avec pas mal de bois ici que je coupe, que je laisse à l'air libre et je le laisse ainsi décomposer. Et je vais vous montrer au bout d'un an, une fois qu'il a été stocké comme ça, où c'est que je le pose. Donc on se retrouve dans 2 secondes. Donc on se retrouve maintenant à l'endroit où j'ai stocké précédemment le bois. Donc je l'ai laissé ici, là, stocké à plat, comme ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Donc il s'est largement décomposé. Et il m'a fabriqué sur une bonne profondeur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, ça fait terreau. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir l'odeur au travers votre écran parce que je vous garantis que ça sent bon la forêt. Ça sent fort l'humus. Donc je laisse ce terreau reposer ici. Il y a du bois qui est presque prêt là, regardez. Regardez. Donc je le recouvre bien sûr. Vous voyez, c'est des souches de l'année dernière ça. Elles sont déjà largement décomposées en fait. Ça va très très vite une fois que le champignon est sur place. Ça va très vite. Donc bon, il est encore solide, hein, on le voit. Mais par exemple, on le voit, le champignon, il est juste là. Voilà. Et c'est là-dedans qu'on retrouve le plus de vie en fait. C'est une matière très, très soluble et extrêmement riche en nutriments. Voilà. Donc je prends ça, je prends ce bois-là. Donc celui-ci est un peu plus vieux. Je prends ce bois-là et je le mets dans... Regardez. C'est ça qu'il faut mettre dans les buts. C'est ça qu'on peut se permettre de poser au sol ou d'enterrer. Parce que je vous explique une chose. Un arbre vivant. Voilà, comme on voit là, des arbres. En eux, ils ont une matière qui s'appelle la lignine. Et la lignine est si solide et indigeste qu'aucun petit organisme qui vit dans la terre, qu'il soit aérobie ou autre, hein, ne peut le manger. Donc il n'y a que le champignon qui arrive à le décomposer. Et ce champignon il se trouve à l'air libre. Il faut qu'il ait contact à l'air libre. Il faut qu'il puisse décomposer et dégrader la lignine du bois pour qu'il reste à la fin plus que la cellulose. Et cette cellulose, c'est ça qui va nourrir vos vers. C'est ça que vous cherchez à avoir dans vos buts. Donc il faut bien comprendre que mettre du bois dur dans la butte, ça ne va pas vous aider. Hein. Vous allez faire des fossiles. Vous allez avoir un fossile de bois et rien de plus. Il n'y aura pas de décomposition. Donc il est important d'accompagner ce bois pourri avec la matière qui est en décomposition. En fait, on va d'un stade plus avancé à un stade plus évolué pour aider la nature en fait. Voilà. On n'impose pas son propre cycle, c'est elle qui dicte sa loi. Donc maintenant, on va aller voir de plus près qu'est-ce que je rajoute par-dessus ça. Donc voilà, on fait de la récupération, hein. Des palettes, on construit, on stocke le bois, on le coupe nous-mêmes, du chêne principalement. Et aujourd'hui, par exemple, petite récolte de la coopérative paysanne qui vient poser ses déchets verts juste à côté de chez moi. Donc je me retrouve avec des déchets verts frais. Donc il y a pas mal de graines, hein. Vous voyez, il y a des graines, c'est de la pâture. Ici nous avons de la paille de clapier qui a été mise en compostage il y a à peu près un mois. Donc on commence à voir que c'est déjà pas mal. Ça fumait tout à l'heure. Et ici on a de la tonte qui est déjà pas mal avancée en termes de digestion. Hein. Donc c'est du pain béni pour moi. Je le récupère volontiers et je m'en sers sur la butte. Donc on va aller voir un peu ça de plus près. Donc voilà la butte. Voilà la butte. Alors la butte qui demande à être recouverte. On voit cependant qu'il y a un petit travail qui est fait par nos petits amis. Regardez. Donc je l'ai terminé il y a à peu près un mois et demi. Et je l'ai recouverte il y a 3 semaines. Donc on voit déjà le travail de... Regardez. Il n'y a pas besoin de plus. Hein.
Donc cette terre a été travaillée pendant 1 an et stockée à l'abri en compost, là-bas au fond. Et je l'ai récupérée cette année. Et vous voyez que le travail est déjà bien avancé. Donc je suis sûr que cette butte va me donner une très belle récolte. Comment obtenir l'abondance? En faisant le moins possible. L'abondance. Toujours pareil, les petites récupérations de bois quand on coupe les clôtures. Donc voilà, une petite vidéo pour vous montrer un peu. Il fait encore assez froid, hein, je peux vous le garantir au Massif Central là où je suis. Presque 600 mètres d'altitude, on peut frôler les -20 et quand l'hiver est là, je vous garantis qu'il fait très très froid. Et là ça va beaucoup mieux. Donc on va faire un petit tour pour montrer un peu les variétés. Donc ça j'ignore totalement ce que c'est, il faut que je le gratte, que j'enlève le lichen. Je gratte les arbres les uns après les autres. Et voilà les chênes, avec la récupération des petits cailloux, quand on les pose là. J'ai un petit coin de garrigue juste là. Je referai d'autres vidéos quand le temps sera plus clément. Hein. Voilà où je travaille aussi. Toujours pareil. Hein. On laisse le bois se décomposer un maximum. Celui-ci est mûr. Celui-ci est mûr. Quand on peut le... Voilà la situation du terrain. Hein. Je suis à un contre-haut donc d'une petite départementale. Très peu fréquentée à partir de 18h. Donc on est assez bien ici. Donc là j'ai un sol qui est très différent du reste de la propriété. Faut-il croire que la végétation plutôt du sud et du midi, il joue pour quelque chose. Hein. Voilà, donc j'ai pas mal de pins, de pines de pin. J'ai pas mal de mûriers. Donc voilà. On va aller vers un autre endroit. Alors ça, voyez-vous, c'est un pommier sauvage. Regardez. Regardez, c'est pas beau. Donc ils ont tous la maladie du lichen. Je les gratte les uns après les autres. Et parfois même, ils ont un peu plus. Hein. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y touche pas, je sais pas ce que c'est. Bon, dépêche-toi. Alors le pommier sauvage, la particularité qu'il a celui-là, c'est qu'il fait des pommes qui sont toutes petites et extrêmement acides. Donc je ne les mange pas. Par contre elles sont excellentes pour le cidre. Mais j'en fais pas encore. Donc là on a des noyers. Donc ils font plus de 20 mètres de haut. Je vous laisse... hop là. Il faut bien 15-20 mètres de haut. Là-bas derrière, on a les options marécage où on fait beaucoup de récupération pour le paillis. Donc tout le long, jusqu'au fond là-bas, c'est que des noyers. On a des noisetiers. Voici, il est très grand. Il doit faire aussi 10 mètres celui-là. Un prunier, hop, qui est déjà en fleurs. Il nous a lâché son panache il n'y a pas si longtemps que ça. C'était magnifique. Sachant que le soleil se couche ici, dans le lac. Alors quand on se met dans le transat, au pied de la serre là-bas, que le soleil se couche et qu'on voit ces arbres en fleurs, c'est absolument sublime. Voici un cerisier, il est vraiment balèze celui-là aussi. Il donne plus de 100 kg de cerises par an. Pareil, il est en bourgeon, il attend ses fleurs. Il a été intelligent parce que l'année dernière, il n'a pas réussi à avoir de fruits à cause de la sécheresse, de la canicule. Donc ce coup-ci, il a décidé d'attendre un peu. Et il a bien raison. On va aller voir là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Alors comme vous avez vu, on a pas mal d'animaux. Et ces animaux, eh ben, ils font caca, comme tout le monde. Donc les cacas, eh ben, on les recycle. Ici, voilà. Voilà, donc en palette de récupération, ça vient d'un garage. C'est pour ça qu'il y a un peu de... Il est un peu marqué par la cambouis. Donc toujours pareil, hein, on suit le cycle de la vie avec carbone, azote. Donc on met des feuilles mortes hein, avec de la tonte.
Et ça se décompose pendant un an. On le retourne et un an plus tard on peut l'utiliser. Je dis bien un an parce que j'y vais tranquillement. C'est-à-dire que je veux pas forcer la chose. Je veux un compost qui soit mature, utilisable d'entrée. Sans me se prendre la tête, sans avoir peur d'avoir des parasites ou des matières qui contamineront, quoi. Et juste à côté, il suffit d'en lancer un pour lancer le deuxième en fait, hein. Et celui-là c'est le nôtre. Donc on a une toilette sèche juste là. Voilà. Une petite cabane au fond du jardin. Et on met tout là-dedans. C'est vrai que là par contre l'activation ça va beaucoup plus vite. C'est peut-être le fait aussi d'avoir de l'urine peut-être, éventuellement. C'est ça qui active le compost. Il faut dire qu'en moins de 3 mois, celui-là était déjà quasiment prêt, hein. Parce qu'avant on l'avait mis dans le fond là-bas. Et je l'ai bougé au bout de 6 mois, je me suis rendu compte qu'il était déjà très largement décomposé. Je vous laisse admirer la vue qu'on a d'ici. Donc je réserve cet espace, vous pouvez le voir au sol. L'espace carré que vous voyez là. C'est pour la tonte. Je tonds avec une machine à main qui est là-bas. Vous la voyez en vert. Et ça me sert pour mettre en compostage les petites crottes que je ramasse, hein, des chiens. Donc on a tenté de faire une mare. Hop, ça n'a pas forcément pris, je vais la bouger de place. Désolé, j'ai un peu le pas lourd. Hop, ça. Les chiens font des trous. Donc voilà ce qui se passe au bout du jardin. En plein sud, bien sûr. Voilà, pour la petite pause détente. Donc j'envisage fortement d'installer ici même un écodome super adobe. Hop, 15 mètres carrés. Les arbres ils sont à moi ici. Donc j'imagine pouvoir les intégrer pour ce qu'il en reste. Hors de question de les abattre, ils sont beaucoup trop anciens. Ils tomberont naturellement.